Ça fait un moment que je voulais faire une vidéo sur le coronavirus, tu vois, je voulais surfer sur la vague, mon gars, je voulais croquer, frère, tu vois, je voulais prendre ma part du gâteau. Mais je fais partie de ces gens qui considèrent que si j'ai rien à dire, eh ben, je ferme ma gueule. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai des choses à dire. Donc, je me suis dit que j'allais en faire une petite vidéo, qu'on allait un peu balayer ensemble l'actualité du coronavirus, notamment dans le contexte du e-commerce. Bon, je te l'annonce direct, cette vidéo va être un peu décousue. Tous les sujets que je vais aborder vont pas nécessairement être en lien les uns avec les autres, mais l'important, c'est que l'information, elle passe. T'es pas d'accord? Avant de démarrer, tu connais les bails, pouce bleu, abonne-toi, active la petite cloche. Bref, c'est parti, on démarre. Ce matin, j'ai reçu une notification de mon agent sur CJ Dropshipping qui raconte quoi? Il dit, je vais te mettre un screenshot à l'écran, t'inquiète pas frère, et il dit qu'il y a eu beaucoup de vols internationaux qui ont été annulés, et à cause de ça, les délais de livraison pour tout ce qui est e-packet, ça va prendre plutôt 50 jours que 30, et tout ce qui est CJ Packet, donc c'est leur méthode de livraison à eux sur CJ Dropshipping, ça prendra plutôt 20 jours que 10. Aussi, mon agent sur CJ Dropshipping m'a dit quoi? Il m'a dit que avant de lancer un produit, pose-moi la question de savoir si nous, on peut l'avoir et on peut te le shipper ou pas. Ça t'évitera de perdre du temps et de te fâcher avec tes clients. Si tu connais pas CJ Dropshipping, c'est juste que c'est comme un intermédiaire entre les fournisseurs en Chine et moi. Voilà la situation. Donc peu importe la manière que tu as de faire du dropshipping, contacte ton fournisseur, savoir s'il va être capable d'avoir du stock et s'il va être capable aussi de te livrer. Naturellement, moi j'aurais tendance à te dire que si tu fais du dropshipping avec AliExpress, arrête ça là, parce que de toute façon ils vont tous te dire oui et ils vont tous te la mettre à l'envers et puis en fait ils vont juste faire de la merde comme d'habitude. Bref, moi si tu fais du dropshipping avec AliExpress, je te conseille de trouver une autre alternative. Concernant la situation en Chine, les activités ont repris, ça fait un certain temps déjà qu'elles ont repris. Il faut comprendre un truc, c'est que la Chine c'est grand. Et ce qui s'est passé, c'est que là d'où est parti le virus, c'était là où se trouvaient tous les entrepôts d'AliExpress, etc. C'est pour ça que pendant un moment, pour eux c'était la merde. Moi je me fournis sur CJ Dropshipping, c'était moins le cas pour moi parce que leurs entrepôts à CJ sont ailleurs, tout simplement. Donc ils ont été moins impactés et donc fatalement mon business a été moins impacté. Les activités ont en grande partie repris, même pour ce qui est d'AliExpress. Ils n'ont pas du tout réglé le problème du coronavirus, bien évidemment, mais ils prennent les mesures nécessaires pour aller dans cette direction-là. Néanmoins, la chaîne entre l'entrepôt et chez ton client est longue et il y a des ralentissements sur toute la chaîne. Donc c'est à toi de prendre la décision, est-ce que tu veux continuer ou est-ce que tu veux mettre ça en pause? Je te donnerai mon point de vue à la fin de la vidéo. Donc finalement, la grosse information qu'il faut retenir là-dedans, c'est que les activités ont repris en grande partie, mais ça va être plus long. Et dans un second temps, il faut que tu contactes ton fournisseur pour savoir s'il est capable de fournir. Autre chose aussi, il y a plein de gens qui ont peur de recevoir des colis depuis la Chine. L'Organisme mondial de la santé, l'OMS, a dit, et tu peux aller voir sur leur site, hein, c'est écrit noir sur blanc, il n'y a pas de danger à recevoir des colis depuis la Chine. C'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS. Donc si tu as des clients qui viennent te casser les couilles, en te disant qu'ils veulent pas recevoir ton colis ou qu'ils veulent un remboursement, etc. parce que ça vient de Chine, tu les renvoies sur le site de l'OMS qui leur dit qu'il n'y a pas de danger. That's it. Après, bien évidemment, ta responsabilité en tant que professionnel, c'est que si vraiment ils veulent un remboursement, c'est la loi. De toute façon, ils ont 14 jours pour demander un remboursement parce que c'est de la vente à distance. Donc, s'ils veulent un remboursement, peu importe la raison qu'ils ont, ils sont en droit de le demander. Ensuite, finalement, est-ce qu'on peut continuer notre business en dropshipping ou pas? Moi, j'ai envie de te dire oui, et bien évidemment oui. Tout ce qui est vente par correspondance, c'est en train d'exploser complètement parce que les gens, ils peuvent plus sortir de chez eux. C'est juste qu'il faut que tu sélectionnes ce que tu vas vendre. Tu peux pas vendre des merdes inutiles. Quand je te dis des merdes inutiles, ça peut être par exemple des rideaux, des chaussures, des trucs comme ça. Ouais, je sais pas si t'as remarqué, mais ma chaise, elle arrête pas de grincer. Ça me rend fou, mon gars. Écoute. Bref, ne vends pas des choses inutiles parce que tout simplement, tu vas gaspiller ton argent. Personne va acheter des trucs qui leur sont inutiles. Tu peux continuer à faire ta pub, mais il faut que tu vendes des trucs utiles. Des trucs utiles, ça peut être des trucs pour la santé, ça peut être des trucs pour la sécurité, que ce soit pour la sécurité personnelle ou pour la sécurité de ce que les gens possèdent, par exemple. Tu peux vendre des trucs de sport pour que les gens puissent continuer à s'entraîner chez eux, par exemple, parce qu'ils peuvent plus aller à la salle de sport. Tout ce qui est divertissement, pour qu'ils puissent s'occuper parce qu'ils sont en quarantaine, ils peuvent pas sortir de la maison. Tu peux vendre des trucs pour nettoyer leur maison, pour désinfecter, tout ça. C'est des trucs qui sont utiles dans leur contexte. Donc ça, tu peux totalement continuer à vendre et continuer à faire de la publicité. Mais vends pas des merdes inutiles parce que tu vas juste comme gaspiller ton argent et le jeter par les fenêtres. Autre chose aussi, c'est que il faut considérer que les services postaux en France vont être ralentis. Certains bureaux de poste vont être fermés, d'autres vont être ouverts. Donc ceux qui seront fermés, ils vont rediriger les gens vers les bureaux de poste qui sont ouverts. La Poste ont pris tout un tas de mesures pour continuer à livrer leurs clients. Donc je te mettrai dans la description un lien vers le site de la Poste où il y aura pas mal toutes les réponses aux questions que tu te poses. Et enfin, pour finir, c'est un petit peu le principe du verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide. C'est où
ou tu décides d'être une victime et de rien faire et d'attendre que ça passe, ou alors tu vois ça comme une opportunité de te former, une opportunité de vendre des choses dont les gens ont besoin et de ressortir de là meilleur que tu ne l'as jamais été. Là, tu as un bon moment devant toi où tu vas pouvoir bien te former, où tu vas pouvoir bosser sur tes shops, etc. C'est une opportunité. Vois-le comme une opportunité et fais pas ta victime en te disant je peux rien faire, il y a tout qui est au ralenti. Non, c'est faux, c'est entièrement faux. Bref, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Je te remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions, n'hésite pas à poser moi dans les commentaires. Et pour la suite, bien évidemment, pouce bleu, abonne-toi, active la petite cloche. Puis d'ici là, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!